Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7000 bains quotidiens du 5 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 37. Nous avons vu dans le verset précédent, le verset 36, que Dieu a suscité Moïse et il l'a utilisé pour aller en Égypte et faire sortir son peuple qui était en captivité, qui était en la servitude, pour qu'il soit libre et qu'il aille servir le Seigneur dans le désert. Et on avait vu que la parole nous avait clarifié clairement que non seulement au pays d'Égypte, mais aussi en passant la mer et même au désert, Dieu s'est manifesté à eux à travers des prodiges et des miracles. Nous avons vu que jusqu'aujourd'hui, il ne change pas. Il le fait toujours. L'Égypte est l'image du monde. Donc même toi qui étais dans le monde, Dieu a veillé sur ta vie. Si tu écoutes cette vidéo, tu es encore dans le monde, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Dieu est toujours avec toi. Tu sais qu'il y a les périodes difficiles que tu as traversées où tu as vécu un soutien. Et ce soutien-là vient de Dieu. Où tu as même passé par des épreuves. Mais toutes ces choses-là sont pour que tu te rendes compte que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, comment vas-tu être attaché à cette parole? Comment vas-tu connaître cette parole si tu ne connais pas la source? Il faut bien connaître la source. Alors, je suis là pour te dire que la source, c'est la parole de Dieu. La source, elle est déjà connue. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Elle est véritable et elle est véridique. Donc, aujourd'hui, nous allons lire le verset 37. Et encore pour petit rappel, c'est toujours le frère Étienne qui est en train de parler ici dans ce chapitre 7 parce qu'il se tient devant le Sanhédrin à Jérusalem où il est accusé injustement d'avoir dit qu'il va détruire, que Jésus va détruire le temple et en plus de cela qu'il veut éloigner les juifs de la coutume que Moïse leur a enseigné. Et Étienne, donc homme rempli du Saint-Esprit, a pris les Écritures. Souvenons-nous toujours qu'il n'a pas une Bible devant lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de dire, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de lui inspirer cela. Et ça montre également que la parole de Dieu habitait en lui. Le Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui n'est pas encore écrit. Donc tout ce qu'il a, c'est l'ancienne alliance, les prophètes. C'est tout ce qu'il a, les prophètes. Donc les prophètes, les écrits des prophètes, il a étudié, il a pris le temps d'étudier. C'était gardé dans son cœur. Et maintenant, le Saint-Esprit peut prendre cela et faire sortir. Il peut prendre cela et faire sortir. Pour convaincre, dans le but de convaincre l'auditoire. Et surtout dans le but de gagner des âmes. C'est pour ça que ces vidéos que nous faisons, ces séries de vidéos que nous faisons, elles ont aussi pour but principal de te gagner à Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Parce que Étienne, pendant qu'il est en train de parler dans ce Sanhédrin, il peut avoir quelqu'un qui n'a pas encore connu, qui ne connaît pas le Seigneur, ou bien qui se rend compte qu'effectivement, ils ont crucifié le Messie qu'ils attendaient, qu'ils ont été dans l'erreur. Et voilà comment ils parviennent au salut. Donc, de la même manière qu'Étienne l'a fait, nous poursuivons simplement sur ce chemin-là. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de parler au travers de lui. Il a commencé par le livre d'Abraham, leur père à tous. Et puis maintenant, il est remonté aux Écritures et il se retrouve au niveau de Moïse. Et le verset 37 donc dit ceci. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? C'est ce Moïse. Voilà Moïse donc, qu'ils avaient rejeté. C'est quand la parole de Dieu dit c'est ce Moïse. La présence sur ce Moïse, c'est parce qu'au départ, il avait d'abord rejeté. Nous avons vu également que Dieu a pris le temps de travailler à son cœur pour qu'il soit l'homme le plus patient sur toute la terre. À tel point qu'il n'a pas tenu compte du fait qu'on l'avait rejeté. Il n'a pas gardé rancune, il n'a pas gardé rancœur, mais il est venu se laisser utiliser par le Seigneur comme Dieu avait prévu. Et nous avions été également nous aussi exhortés à connaître la volonté de Dieu pour nos vies et à chercher à l'accomplir. Et cela peut être même envers nos ennemis parce que Moïse ici, au moment où ses frères l'ont chassé, pourtant il venait leur faire du bien. Il avait toutes les raisons de dire ce sont mes ennemis, ils ne me veulent pas du bien, pourtant je viens pour les délivrer. Mais non, il a effacé tout cela de son cœur et il s'est laissé conduire par le Seigneur. Et donc ici là,
C'est ce Moïse, c'est pour ça que la précision est faite sur ce Moïse. C'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Amen. Si on cherchait donc une preuve que Moïse est l'image de Jésus-Christ, voici dans le verset, acte 7, verset 37. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Souvenons-nous que Jésus-Christ est d'abord aussi juif, le fils de l'homme. Il est juif. Et c'est au milieu des juifs qu'il est né. Même si c'était pour sauver toute l'humanité, mais il est d'abord juif. Souvenons-nous que la racine, l'apôtre Paul parle de cela. Il y a le tronc et il y a la branche. Nous étions des païens, nous avons été rattachés à l'arbre. Mais la racine, c'est eux, ils viennent de la racine. Donc, souvenons-nous de cela. Et il dit, vous susciterez un prophète comme moi. Vous voyez? Pourtant, Moïse était en Égypte. Il était dans la maison du pharaon. Il pouvait se plaire là-bas. Non, mais il connaissait son origine. Il connaissait son origine. Il savait que non, ça, c'est pas mon peuple. Et en plus de cela, il est parvenu à découvrir que Dieu avait une mission pour lui, une destinée pour lui, une volonté pour sa vie. Et c'est pour ça, encore une fois, le rappel que nous devons vraiment connaître cela. Et le verset donc dit qu'un prophète comme moi, il vous suscitera, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. De quel prophète parle-t-il? Il parle bien évidemment de Jésus-Christ, qui est le plus grand de tous les prophètes. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le moment où il est venu, ils l'ont crucifié, ils n'ont pas reconnu. Mais il reviendra encore. Il reviendra encore sur la terre. Et cette fois, ils le reconnaîtront. Mais sauf que ce sera trop tard. Ce sera tard, mais pas trop tard. Parce que Dieu a toujours une solution. Avant qu'il y ait un problème, Dieu a déjà la solution. Parce que souvent, c'est aussi à cause de l'endurcissement des Juifs que nous, qui étions païens, nous sommes rentrés dans l'héritage des saints et des rachetés. Nous sommes devenus fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, il est venu sur la terre et il reviendra encore. Et je t'interpelle donc, parce qu'avant qu'il ne revienne, il faut d'abord, quand il reviendra en tant que juge. Mais il vaut mieux pour toi ne pas le trouver en tant que juge, qu'il ne te trouve pas, que tu ne le trouves pas étant ton juge. Qu'il ne vienne pas te trouver pour te juger. Il faut que tu sois son fils, il faut que tu sois son compagnon, son ami, son frère, car il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, nous devenons également les frères du Seigneur Jésus. Et nous n'avons pas cet héritage avec tous les rachetés. Et donc, pour que tu puisses faire partie de cet héritage, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore fait, fais-le, je t'en supplie, ne tarde plus. Nous vivons véritablement les temps de la fin, les derniers temps, avant que l'Église de Christ ne soit enlevée. Avant que l'Église de Christ soit enlevée. Si tu n'es pas encore au courant de cela, sache que dans la parole de Dieu, il est dit ceci. L'Église de Christ sera enlevée et des jours, et la terre va vivre 7 années de tribulation. Et c'est au bout de ces 7 années de tribulation que le Seigneur Jésus reviendra donc pour la deuxième fois, cette fois-ci, pour juger donc, pour juger. Et vous voyez donc que, et établir son règne. Il vaut mieux pour nous être enlevés avant que la tribulation ne commence, car le monde alors ne sera jamais comme il a été auparavant. Donc, soyons véritablement encouragés à nous affermir davantage dans le Seigneur, nous qui sommes déjà chrétiens, disciples du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien. Nous devons être disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire marcher sur ses pas, marcher sur ses traces, faire ce qu'il a fait et suivre ses pas. Mais aussi, nous devons savoir, c'est-à-dire que si tu n'es pas encore venu au Seigneur, si tu n'es pas encore chrétien, tu dois savoir que tu dois donner ta vie au Seigneur. C'est un impératif. Parce qu'il t'aime, il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Sa première volonté pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Ensuite, tu l'invoqueras et te montrera des choses que tu ne connais pas, que tu ne connais pas encore, des plans merveilleux qu'il a réservés pour toi. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes. On continue ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.